Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'algèbre de SMPCS2, nous entamons la séance numéro 17. Il s'agira de matrices de passage et de changement de base. Alors, qu'appelle-t-on matrice de passage? Si E est un espace vectoriel de dimension P, donc, imaginons que nous disposions de deux bases, B1 et B2. Bien entendu, chacune des bases contiendra P vecteurs. Donc B1, c'est E1, E2, etc. jusqu'à EP. Et B2, c'est F1, etc. jusqu'à FP, une autre base. Donc, puisque B1 est une base, tout vecteur de l'espace se décompose sur cette base, notamment les vecteurs de l'autre base qui sont F1, F2, etc. Fp. Ils s'expriment eux aussi en fonction des EI. On a donc F1 égale A11E1 plus A21E2 plus etc. plus AP1EP. A11, A21, etc. AP1 sont les coordonnées de F1 dans la base E1, E2, EP. Alors, pourquoi deux indices pour les coefficients? Le premier indice, c'est pour signifier que c'est la composante sur le vecteur E1, par exemple A11. Et le deuxième indice, c'est pour signifier que c'est le vecteur F1 que nous décomposons. De même, F2, c'est A12E1 plus A22E2 plus etc. plus AP2EP. Et ainsi de suite. Fp, c'est A1PE1 plus A2PE2 plus etc. plus APPEP. De manière générale, Fj, c'est sigma de i égale 1 jusqu'à p d AIJEI. Alors, on appelle matrice de passage de la base B1 à la base B2 la matrice carrée P formée des AIJ. I, bien entendu, est compris entre 1 et P, et J aussi entre 1 et P. Donc, la matrice de passage de B1 à B2 exprime sur ses colonnes les coordonnées de la base B2 sur la base B1, bien sûr. Cette matrice P, matrice de passage, est bien entendu inversible. Et pourquoi elle est inversible? Parce que ces colonnes forment une base. Ils forment une famille libre. D'accord? Donc le rang de P est égal à N, à P plutôt. P parce que nous sommes en dimension P. Et P-1, à ce moment-là, sera la matrice de passage inverse. La matrice de passage de B2 à B1. Alors si X est un vecteur de E, notons X, la matrice colonne de ses coordonnées dans la première base. Et X', la matrice colonne de ses coordonnées dans la seconde base. Donc grand X, on va la noter X1, etc., XP. Et X', on va l'appeler X'1, etc., X'P. Bien sûr, petit x, c'est la somme de 1 à P des XIEI. Mais c'est aussi la somme de 1 à P des X'JFJ. Alors, il y a des relations entre le grand X X' et P. Ces relations sont les suivantes. Grand X, coordonné dans la première base, vaut P fois grand X', donc matrice de passage fois coordonnées dans la deuxième base. Ou bien X' égale P-1 fois X. Alors, ces formules s'appellent les formules de changement de base. Exemple. Alors, dans R2, nous avons B1 est la base canonique. U égale 1, 3 et V égale moins 2, 1 sont deux vecteurs. Alors,
il s'agit de montrer que UV est une base. On va appeler B2 et de donner les coordonnées de petit x, qui est 5 moins 2 dans la base B2. Alors, U et V ne sont pas collinaires. Ils ne sont pas proportionnels. Ils sont non nuls et non proportionnels. Donc, UV est libre. Et puisqu'elle est libre et que nous sommes en dimension 2 et que le cardinal de la famille est égal à 2, alors donc UV est une base. De R2. Alors, UV est une base de R2. La matrice de passage est P égale, donc 1, 3, moins 2, 1. Alors, on va chercher rapidement P-1. Pour cela, on va prendre donc T et T'. T égale XY, T' égale X'Y'. Et on va résoudre le système P fois T égale T'. Cela, c'est pour chercher la matrice P-1. Le système devient x moins 2y égale x', 3x plus y égale y'. On obtient donc x moins 2y égale x'. Et je fais une combinaison des lignes. Je fais L2 moins 3L1, 7y égale y' moins 3x'. Ce qui me donne y égale moins 3 septièmes de x' plus 1 septième de y'. Et x égale x' plus 2y, c'est-à-dire moins 6 septièmes de x' plus 2 septièmes de y'. C'est-à-dire x égale 1 septième de x' plus 2 septièmes de y', et y égale moins 3 septièmes de x' plus 1 septième de y'. Par conséquent, la matrice P-1 est égale à P-1 est égal à 1 septième, que je peux mettre en facteur, fois 1, 2, moins 3, 1. Voilà. J'ai, bien entendu, la matrice P et la matrice P-1. Il me reste à trouver les coordonnées de x dans B2, c'est-à-dire donc fabriquer notre relation. La relation que nous avons, c'est x' qui représentera les coordonnées de x dans B2, c'est P-1 fois x. C'est égal à 1 septième facteur de 1 moins 3, 2, 1, multiplié par x qui est égal à 5 moins 2. C'est-à-dire, donc, 1 septième fois 5 moins 4, ça fait 1, et moins 15 moins 2, ça fait moins 17. Par conséquent, nous pouvons dire que notre vecteur x vaudra
1 septième de U1 moins 17 septièmes de U2. Ce sont les coordonnées de x dans la base U1, U2. Alors, soit F un endomorphisme de E, soit B1 une base de E, B2 une autre base de E. B est la matrice de passage de B1 à B2. Soit A la matrice de F dans la première base. B la matrice de F dans la seconde base. Alors, il y a des relations entre les matrices A, B, P et P-1. Ces relations sont les suivantes. P fois B égale A fois P. Ou bien, si on isole B, B égale P-1 fois A fois P. Ou bien, si on isole A égale P fois B fois P-1. Ce sont ce qu'on appelle les formules de changement de base. On dit que deux matrices A et B sont semblables si elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes, comme les matrices A et B que nous avons définies. Deux matrices A et B sont dites semblables s'il existe une matrice inversible P pour laquelle nous ayons la relation B égale P-1 à P. Donc, si on souhaite connaître la matrice d'un endomorphisme F dans une base B, il suffit de disposer de la matrice de F dans une autre base, et puis des matrices de passage. Alors, exemple 1. F est un endomorphisme de R2. F de xy, c'est x moins 2y et moins 3x plus 6y. B0 est la base canonique de R2. Et B1, c'est U1, U2. U1, c'est 1, 1. U2, c'est 1 moins 1. Donnez la matrice de F dans B0, puis dans B1. Bon. Déjà, la matrice de F dans B0, elle est claire, on va l'appeler A. F de xy, c'est x moins 2y moins 3x plus 6y. Il est immédiat que la matrice de F dans B0, en première ligne, ce sont les coordonnées, les coefficients de x et de y pour la première composante, c'est-à-dire 1 moins 2. Et donc en deuxième ligne, nous avons moins 3, 6. La matrice de passage P de B0 à B1, c'est la matrice 1, 1, 1, moins 1. Donc, nous allons chercher P-1. Pour cela, nous allons prendre un vecteur T égale XY, T' égale X', Y'. P fois T égale T' revient à X plus Y égale X', X' moins X, moins Y égale Y'. Ce qui donne, en soustrayant les deux lignes, nous obtenons 2y égale x' moins y', c'est-à-dire y égale 1 demi de x' moins 1 demi de y'. Et puis x, j'additionne et j'obtiens 1 demi de x' plus 1 demi de y'. Alors, donc nous avons que P-1 égale 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. La matrice B, c'est la matrice de F
dans la deuxième base. B égale P-1 AP. C'est-à-dire, B sera égal à, donc, 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, multiplié par la matrice A, 1 moins 2 moins 3, 6, multiplié par la matrice P, 1, 1 moins 1. C'est-à-dire, alors, 1 demi moins 3 demi, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3, ça fait 2. 1 demi plus 3 demi, ça fait 2. Moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Multiplié par 1, 1, 1 moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 2, ça fait 1. Moins 1 moins 2, ça fait moins 3. 2 moins 4, ça fait moins 2. Et 2 plus 4, ça fait 6. Voilà. Eh bien, ça veut dire tout simplement que nous avons obtenu la matrice B de F dans la base U1, U2. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que F de U1, et nous pouvons le vérifier assez aisément, que F de U1 égale 1 fois U1 moins 2 fois U2, égale U1 moins 2 U2. Et que F de U2, c'est moins 3 U1 plus 6 U2. On peut faire la vérification. On va calculer F de U1. On fait la vérification que pour le premier F de U1, c'est F de U1, c'est F de 1, 1. F de 1, 1, je remplace X et Y par 1 et 1. Ça fait 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, et moins 3 plus 6, ça fait 3. Ça fait moins 1 et 3. Par ailleurs, U1 moins 2U2, c'est 1, 1 moins 2 fois 1 moins 1. C'est-à-dire 1 moins 2, ça fait moins 1, et 1 plus 2, ça fait 3. Voilà pour la vérification pour F de U1. F de U2 aussi donnera ce que nous avons trouvé dans la matrice, bien entendu. Alors, exemple 2. F est un endomorphisme de R3. E1, E2, E3 est la base canonique de R3. F de x, y, z, c'est x moins y moins z, x moins y moins z, x. U c'est E1, U1 c'est E1, U2 c'est E1 plus E2, U3 c'est E1 plus E2 plus E3. Alors, la matrice A, encore une fois, elle est clairement établie au regard de l'expression de f de x, y, z. Nous avons en première ligne 1 moins 1 moins 1, en deuxième ligne 1 moins 1 moins 1, en troisième ligne 1, 0, 0. Et la matrice de passage P, c'est 1, 0, 1, 0, pardon, 1, 0, 0, 1, 1, 0, et 1, 1, 1, bien entendu, les coordonnées de U1, U2 et U3 dans la base canonique. Donc, je vais prendre T égale X, Y, Z, T' égale X', Y', Z', tel que P fois T égale T', pour déterminer la matrice P-1. J'obtiens donc X plus Y plus Z égale X', Y plus Z égale Y', Z égale Z'. Donc j'obtiens X égale X' moins Y' en faisant la différence entre la première ligne et la seconde,
Et y égale y' moins z'. Si je fais la différence entre la seconde et la troisième, et z égale z'. J'obtiens donc la matrice P-1, je l'obtiens clairement. Donc, c'est 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver la matrice B. La matrice de l'endomorphisme dans la base U1, U2, U3. B égale P-1 à P. C'est-à-dire 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Multiplié par 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 0, 0. Multiplié par la matrice P qui est 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire, alors, je fais le calcul entre les deux premières matrices. J'obtiens donc, bon, la matrice P, je la laisse pour le moment intacte. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Moins 1. 0, moins 1, ça fait moins 1. Et 1, 0, 0. Ce qui donne donc 0, 0, 0, 0, moins 1, moins 2, 1, 1, 1. Donc voilà la matrice de F dans la base U1, U2, U3. Ça veut dire que F de U1 égale U3. F de U2, c'est moins U2 plus U3. F de U3, c'est moins 2U2 plus U3. Voilà. Nous avons terminé donc ce calcul matriciel. Alors, nous allons finir notre séance d'aujourd'hui par les compositions des applications et le produit matriciel. Soit F un endomorphisme de Rn et G un autre endomorphisme de Rn. Bien entendu, la composée G rond F est aussi un endomorphisme de Rn. Si on appelle A la matrice de F dans B, dans une base B, et B la matrice de G dans la même base, alors B fois A est la matrice de G rond F dans cette base B. Exemple. Donc F de x, y, c'est 2x plus y dans R2, x moins y. G de x, y, c'est x plus y, 3x moins 2y. Donc A égale, bien entendu, 2, 1, 1 moins 1. B égale 1, 1, 3 moins 2. B fois A sera égal à, alors 2 plus 1 ça fait 3, 1 moins 1 ça fait 0, 6 moins 2 ça fait 4,
Et 3 et 2, ça fait 5. Donc, voici la matrice BA et elle est censée représenter donc notre endomorphisme G rond F. Alors, G rond F de XY devrait nous donner 3x et 4x plus 5y. Nous allons le vérifier immédiatement. G rond F de XY, c'est G de F de XY. C'est-à-dire G de, alors F de XY, c'est 2x plus y, x moins y. 2x plus y, x moins y. Alors, G de 2x plus y, 2x plus y et x moins y, ça fait 2x plus y plus x moins y, 2x plus y plus x moins y, et 3 fois 2x plus y, moins 2 fois x moins y. Ça va nous donner donc 3x. Et ça va nous donner donc 6x moins 2x, ça fait 4x. 3x plus 2y, donc plus 5y. Et nous retrouvons donc le résultat escompté obtenu par le produit matriciel. Voilà, c'est terminé pour la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.